Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Cartomaniac. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 fioritures à ne pas manquer pour amateurs de la magie. C'est les 6 premières fioritures de base à surtout à mémoriser. C'est très important pour la suite de votre expérience en magie. Alors, en premier, le ruban. Alors, le ruban, c'est ça. C'est étaler les cartes de façon jolie à ce que le spectateur puisse choisir une carte, n'importe laquelle, là où il veut à l'intérieur du paquet. J'ai un peu de mal, je vais vous le refaire, un beau ruban, bien propre, voilà. Ça ressemble à peu près à ça. D'accord ? Comment on le fait ? C'est très simple. Vous tenez votre paquet en position biddle, l'index sur la tranche. Vous allez légèrement pencher le paquet ici. Vous allez voir que c'est plus pratique pour le début. Vous mettez votre bras avec l'index à l'opposé de la direction prise pour étaler les cartes. Et vous exercez une pression avec le bout de votre doigt ici vers votre deuxième phalange. Et avec le bout de votre index, comment dirais-je, vous jaugez avec l'index l'écartement des cartes. Par exemple, là, je peux en faire des très près comme des très éloignés. Vous voyez, c'est un peu différent. Éloigné, près, très près, éloigné. Voilà. On peut faire des très éloignés, du très éloigné, pour que toutes les cartes soient très éloignées. Ici, à du très très près, ce qui rend quelque chose de très petit. Disons. Effleurement de cartes. L'effleurement de cartes consiste, il y a 2 effleurements. Il y a celui-ci et celui-ci. À la limite, celui-ci aussi. Alors pour le premier, on va faire le plus simple. Position de la donne. On penche légèrement le paquet vers l'avant. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, avec le pouce, on exerce une pression sur le haut et vous voyez que là, c'est penché maintenant. Et vous allez prendre ici le bout, vous voyez, c'est penché. Et vous prenez avec le bout de vos doigts, vous effleurez. Vous pouvez faire ça sur le coin, sur le dessus, sur l'autre coin, si même vous êtes un amateur de folles choses. Très bien. Ensuite, la deuxième plus facile, c'est celle à l'arrière. C'est très simple, vous penchez le paquet dans l'autre côté. Vous êtes comme ça, vous penchez le paquet de ce côté-là. Et vous effleurez les cartes, ici. Moi stop, voilà. Et la troisième, c'est l'effleurement à une main, ici. Le plus important, c'est de coincer le reste du paquet avec ici la joue de votre main. J'appelle ça une joue, je sais pas vraiment le nom, mais c'est parce que ça ressemble à une joue. Un truc là, voilà. C'est juste à côté de la peau, la joue, voilà, je sais pas. Bref, moi j'appelle ça une joue. Alors, avec la joue, vous allez pousser avec le pouce pour décaler le paquet. Je sais pas si vous... Tac. On décale le paquet et là on effleure à une main, on laisse tomber les cartes comme pour les autres mais avec le pouce. Voilà. Ruban aérien. Le ruban aérien, c'est quoi ? C'est ça, le ruban aérien. C'est pour faire choisir une carte mais en l'air. Si vous n'avez pas de table, faites choisir une carte en l'air à un spectateur. Pour faire ce fameux ruban aérien, vous pouvez aussi écarter un peu les cartes. Pour faire ce ruban aérien, il faut une position de la donne ici. Et avec le pouce ici, vous allez prendre entre le milieu et le bas de la carte pour étaler les cartes et pousser avec la pouce de la main gauche pour faire défiler les cartes. Ce qui permet de faire choisir à un spectateur une carte. Je redis, pouce ici, on pousse les cartes avec l'autre pouce. Et si on veut avoir un côté classe, on peut, avec les doigts en dessous, attraper les cartes pour les remettre en dessous. Choisis une carte. Le mélange américain.
ce sera le dernier. Ah bah non, il y a encore une chose après, mais le mélange américain, c'est ça. Je vous le fais en l'air, comme ça. Voilà. C'est un mélange américain. Alors pour le mélange américain, vous allez prendre le paquet en position middle ici, et effleurer les cartes comme ceci en retenant avec les doigts ici. Mais là, vous pouvez soit laisser tomber, ce qui risque d'être plus dur pour contrôler les cartes, soit vous tenez avec vos doigts ici, et puis ensuite vous le laissez tomber dans l'autre main. Alors, position middle, vous effleurez les cartes par le haut avec le pouce. Avec votre index, vous avez le majeur qui tient en dessous les cartes, avec votre annulaire aussi si vous voulez, et votre auriculaire tant qu'à faire. Avec votre index, vous allez prendre les cartes ici, et avec les doigts en dessous, ici, vous allez pousser les cartes de sorte à ce que le pouce puisse rattraper les cartes. Si vous avez besoin, vous égalisez un peu le paquet en tapant un peu dessus avec le tarot de l'autre carte. Ensuite, vous allez effleurer les deux mains en même temps, ce qui va vous donner un paquet. Ici, vous voyez, toutes les cartes sont assemblées. Ensuite, vous n'avez plus qu'à laisser tomber les cartes dans votre main. Vous pliez le paquet avec vos doigts. Ici, vous mettez vos 4 doigts. Vous pliez le paquet, une main ou deux, et vous laissez tomber les cartes. Une autre technique pour le mélange américain, si vous n'êtes pas encore assez bon pour faire la cascade de la fin, pour faire cette chose-là, vous pouvez tout simplement pousser les cartes. Si vous le faites assez rapidement, ce sera quand même assez classe à voir. Voilà. Ou alors si vous êtes sur une table, profitez-en. Vous égalisez à la manière d'un magicien. Donc voilà, ce serait parfait. Cascade du bout des doigts. La cascade du bout des doigts, c'est ça. Ici. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. La cascade du bout des doigts, on prend en position middle au bout des doigts, le pouce, c'est très important, sur le coin. Ici. Vous avez les 3 autres doigts ici, donc la position middle de base, mais bien au bout des doigts. Et vous allez exercer une pression avec votre index ici pour lâcher les cartes en même temps avec votre pouce. Pour vous entraîner, je vous donne une petite technique. Vous savez effleurer les cartes maintenant avec la donne, comme ceci. Eh bien, vous faites juste tomber les cartes au début, juste et de plus en plus haut. Et au bout d'un moment, vous écartez de plus en plus votre main. Et ça vous permettra de faire la cascade du bout des doigts. Très bien. C'est la fin de cette vidéo sur les fioritures pour débutants. Et il y en aura d'autres pour débutants, des petites coupes simples à faire, des fausses coupes et tout ça. Il y a plein de choses à voir sur la chaîne. Je vous conseille d'y aller jeter un coup d'œil. Merci à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, aimez et partagez.